Je te remercie, Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je reçois toute ma gratitude, ma reconnaissance et l'honneur qui te revient de mon cœur, de mon être. Car aujourd'hui, tu m'as encore parlé, tu m'as encore révélé qui nous sommes, notre identité. Donc le Seigneur, lorsque j'ai ouvert la Bible, je lui ai demandé qu'il me parle, comme je le fais souvent, très, très régulièrement, puisqu'il m'avait dit, parle, parle. Alors donc, je lui demande qu'est-ce qu'il veut me dire pour aujourd'hui. Donc voilà sa parole pour aujourd'hui. Habitants de Jérusalem après le retour de la captivité. Cela veut dire que nous sommes des rachetés, nous étions esclaves, et le Seigneur par Jésus-Christ, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, il nous a rachetés. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne va au Père que par moi. C'est vrai, car lorsque j'étais religieuse, je croyais que j'étais avec Dieu, mais je ne pouvais pas être avec Dieu si je n'avais pas reconnu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de ce moment-là, en 2012, où j'ai réalisé cette vérité, j'ai accepté cette réalité et ma vie a changé. Je suis passée d'un monde terrestre à un monde spirituel. Donc c'est-à-dire que mes oreilles et mes yeux spirituels se sont ouverts aux choses surnaturelles, aux choses de Dieu. Voilà. Car Dieu est esprit et il est surnaturel. Et donc il nous invite aussi, lorsque nous sommes ses enfants en Jésus-Christ, il nous invite aussi à ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles, à devenir des êtres de lumière, des êtres d'amour. Rien à voir avec ici sur Terre ce qui se passe. Il y a plus d'amour sur la Terre. Il nous invite à être comme lui, des êtres de lumière, d'amour, des faiseurs de bien, des faiseurs de paix, des intercesseurs, des lumières du monde. Donc merci Père de nous avoir rachetés de la captivité, de nous avoir sortis de la captivité de ce monde et d'avoir fait de nous tes enfants en Jésus-Christ, par lequel nous sommes passés, parce que Jésus a dit « Quiconque croit en moi ne marchera et me suive ne marchera plus dans les ténèbres. » Et je crois en Jésus-Christ, je le suis, lui et sa parole, lui la Bible, et je ne suis plus dans les ténèbres, parce que sa parole est une lampe à mes pieds. Père, ce matin, j'ai passé un temps de prière avec toi et je voulais t'adorer et te remercier, Seigneur. Et te remercier d'être ton enfant et que tu es mon Père, que tu m'as racheté. Je t'ai adoré ce matin, en toute humilité. J'ai passé du temps avec toi, Seigneur, dans ton intimité, dans ton cœur de Père, dans la chambre de mon cœur, dans l'intimité de mon cœur, Seigneur. Et tu m'as grandement béni, tu connais les désirs de mon cœur, tu connais les difficultés de ma vie présente. Et tu as répondu favorablement aux aspirations de mon cœur, à mes besoins. Bien-aimés frères et sœurs, soyez attentifs, Dieu se manifeste, Dieu répond, mais soyez attentifs. Comment il s'est manifesté ce matin à moi? Après mon temps de prière, je suis allée faire ma toilette, je suis revenue. J'ai constaté qu'à la pendule, il était encore 9 et 11. Donc 2 chiffres dont je ne connais pas la révélation, le 9 et le 11. Mais le Seigneur me donnera la révélation un jour. Une personne m'a appelé en numéro privé, en numéro inconnu.
Une personne m'a appelé, c'était une femme, d'une voix douce et agréable, et qui m'a dit qu'elle veillait sur moi en secret, qu'elle priait pour moi en secret. Elle était là pour me réconforter, m'encourager et me relever, parce que le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur sait quand nous sommes fatigués, découragés. Et ce matin, je priais pour que Jésus m'aide. Quand nous sommes fatigués, chargés, il faut aller à Jésus. Il l'a dit lui-même. Hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le Seigneur a envoyé cette femme m'appeler. On a connu cette femme, je la connais pas. Elle me connaît, mais moi je la connais pas. Elle dit qu'elle me suit et qu'elle prie en secret. Je ne la connais pas. Mais le Seigneur la connaît. Et le Seigneur, il l'a envoyé pour moi. Pour me réconforter, pour me redonner des forces et du courage. Parce que c'est vrai que je porte ma fille. C'est vrai que la vie dans laquelle j'habite, la vie est cruelle dans laquelle je vis. Je vous passe les détails. Je vis dans des conditions terribles. Certains m'ont accusé, m'ont condamné en me disant que c'était de ma faute, ma façon de vivre. Mais quand on est orpheline et qu'on sort du monde et qu'on est seul, sans église, sans frères et sœurs autour de nous, et qu'on n'a que Dieu et Jésus, eh bien, croyez-moi, c'est difficile. Je n'ai pas besoin que certains petits prétentieux et orgueilleux viennent me faire la leçon en me disant que tout est de ma faute et que j'ai choisi ma vie. Chaque vie est différente. Tous n'ont pas la chance d'avoir eu un bon départ. J'ai perdu ma mère, j'avais 24 ans. Mon père m'a tourné le dos, j'avais 16 ans. Donc j'ai traversé la vie seule. Alors j'essaye de recadrer certaines personnes, certains prétentieux qui font des vidéos de YouTube, qui font la morale à tout le monde, mais que par derrière, ils se comportent comme des goujats avec les femmes. Des véritables goujats, des véritables dictateurs. Cette personne se reconnaîtra et je prie pour son salut. Je prie que Dieu le corrige, que Dieu se manifeste dans sa vie, qu'il brise ce vase et qu'il le reconstruise, qu'il brise son orgueil, son ego, son autosuffisance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il cesse de faire du mal autour de lui. Mais je prie, car Dieu a dit de pardonner. Merci Père de nous avoir donné l'assurance des choses qu'on espère. Au travers de ce texte, je vois que nous sommes des habitants de la Jérusalem céleste. Depuis notre retour de captivité, depuis que tu nous as rachetés en Jésus-Christ, depuis que tu nous as placés en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, Yeshua, notre Rédempteur, la porte, le chemin. Merci Père de ce que tu nous devons lire la Bible avec l'Esprit. Nous devons lire les Écritures avec l'Esprit. Parce que si vous la lisez à la lettre, sans le Saint-Esprit, sans la révélation du Saint-Esprit, la lettre tue. Parce que vous ne verrez pas vos noms inscrits. Si vous la lisez avec l'Esprit, vous verrez vos noms inscrits. Tu peux être écrit ici. Tu peux te voir ici. Tu peux te voir ici, en esprit. Tu peux te voir là, en esprit, etc. Tout ça, c'est une liste de noms. C'est la généalogie. Les noms qui sont inscrits. Tout Israël, cela signifie les enfants de Dieu. Israël veut dire les enfants de Dieu. Nous sommes enregistrés
inscrits dans le livre de vie. Alors, le livre des rois d'Israël, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous sommes descendants. Nous sommes descendants d'Israël. Nous sommes des enfants d'Israël. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes inscrits dans le livre de vie. Regardez, inscrits dans le livre de vie. Soyez rassurés, consolés, exhortés au travers de ce texte que j'ai reçu ce matin, qui m'a été inspiré, qui m'a été donné de la part de Dieu. Merci Père pour ton encouragement, de nous fortifier, de nous relever si nous sommes courbés, de nous redresser si nous sommes abattus ou courbés, et de nous fortifier. Merci Père. Alléluia, nous sommes guéris, réparés et consolés. Alors, habitants de Jérusalem, habitants de la Jérusalem céleste, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Soyez tous bénis, exhortés, fortifiés au travers de ce que je vous partage ce matin. Soyez bénis et protégés au nom de Jésus-Christ. Amen.